Bonjour à tous, nous sommes dimanche 28 mai et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais donc préparer ma brocante, ma vide-grenier de demain. Donc là je vais trier tous les livres. J'aurais aimé commencer plus tôt mais une petite rate s'est encore sauvée, on ne l'a pas remarqué. Voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure Adrien était sur le canapé, moi aussi. Et il était allongé, puis je me dis mais arrête de taper comme ça sur... En fait d'habitude des fois il fait du bruit quand il tape sur mon truc là. Vous voyez ce truc là, je sais pas comment on appelle ça. Le truc où je me m'appelle. Je lui dis ouais, arrête de taper dessus, tout ça. Il fait c'est pas moi, c'est pas moi. J'étais là en mode bon, c'est bizarre, du coup on s'est dit bon, c'est peut-être le canapé qui grince. Il dit ouais, tu sais, je suis lourd, tout ça. Bon. Et finalement, il est parti dans son bureau tout à l'heure. Et j'entends encore un bruit. Et je me suis dit oh putain. Je vais regarder, mais je sais qui c'est. Oh, je sais qui c'est. Et donc c'était encore Xena qui s'était sauvée. On l'avait pas du tout remarqué. Parce que genre une heure avant, j'ai regardé. En fait, j'ai ouvert la cage parce que bah voilà, ils étaient un peu réveillés. Donc elles étaient à deux dans le Spoutnik. Et elle s'est sauvée, mais alors peut-être quand on a commencé à faire à manger, moi j'ai mis une lessive en route et du coup on n'était pas là, on l'a pas vu passer. Et elle part en fait directement derrière ma bibliothèque, elle se met au-dessus de la rigole, voilà, où on a nos fils de la fibre qui passent. Et elle reste là, et des fois tu vois qu'elle grignote quand même des trucs. Alors je suis en mode ah, qu'est-ce qu'elle grignote. Donc j'ai réussi à la rechoper assez facilement, ça va pour une fois, je me suis pas énervée, je l'ai laissé sortir, je lui ai mis un petit peu de bouffe, bon ça n'a pas fonctionné. Mais elle est repartie en fait direction le parc, j'ai juste soulevé le parc, elle est repassée en dessous. Parce que c'est même pas la peine que j'essaye de la choper à la main. Ça c'est mission impossible. J'ai essayé la fois dernière, je vous ai dit, j'y ai passé plus d'une demi-heure, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, en larmes, je n'en pouvais plus. Donc voilà, maintenant la solution, quoi, elle se sauve comme ça, c'est de la laisser un petit peu sortir tout simplement. Sinon je pense que on va acheter un deuxième parc bientôt pour voilà, faire vraiment de hauteur et être tranquille qu'elle ne se sauve plus. Voilà, parce que j'ai peur, parce que je la ramène. En fait, elles vont chez ma sœur la semaine de vacances, donc on est à Annecy au mois d'août. Et bon, je vais donner le parc quand même à ma sœur pour qu'elle puisse sortir, qu'elle devienne pas un petit peu savin, les pauvres. Je vais le faire plus petit, je pense, et on va bien mettre deux niveaux. Et comme ça, voilà. Ma sœur, elle est tranquille, elle ouvre juste la cage quand il faut la journée. Elle la referme le soir quand elles sont rentrées, qu'on leur donne à manger. C'est une petite inquiétude que j'ai du coup, mais bon, je fais confiance, ça va aller, je pense. Voilà. Les deux trucs, de toute façon, elle peut pas le sauter, elle sautera pas. Donc il n'y a pas les choix, il n'y a pas les choix. Sinon, donc oui, j'ai bougé quelques petits trucs. Attends. Je sais pas si vous vous souvenez, du coup, le cousin de mon beau-frère m'a donné en fait tout simplement ces petits, ces petits, cette belle collection de fantasy voilà, qui était dans ce carton. Donc là, je me suis dit bon, comme j'ai vidé les étagères qui étaient ici pour mettre les bouquins là, je me suis dit autant les mettre là et arrêter de les mettre dans un carton, même si normalement j'aime pas trop mettre dans ma bibliothèque les bouquins que je n'ai pas lus. Moi dans ma bibliothèque il y a uniquement les bouquins que j'ai lus. Bon là je me dis ça fera exception parce que ça passera pas là dedans, c'est mort, c'est foutu, donc c'est pas grave. Et donc je vais trier tout ça parce que tout ça c'est tout ce qu'il y a sur Vinted. Et je vais essayer du coup de le mettre en vente demain. Je vais essayer de pas faire des prix trop chers, mais pas non plus voilà des trucs trop à rabais non plus parce qu'on connaît les gens, ça va, hein, ça va essayer de négocier. Donc il y a déjà tout ça, c'est déjà pas mal. Et après, surtout, le plus gros. Alors, les livres qui sont hauts, pas tellement, mais ça va être à partir d'ici. Tout ce qui est dystopie, tout ça, je pense que ça va partir, ça va virer. Et du coup, là, j'ai mis mes deux bacs. Sinon, je prendrai aussi des cartons pour essayer de diviser le poids, que ce soit pas trop lourd. Donc, on est parti, hein. Bon, je vais commencer à faire un tri avec ceux que j'avais déjà mis en vente sur Vinted. J'ai pas trop comparé les prix, mais bon, là je pense que je vais faire des prix ronds, je vais pas m'embêter. Donc là j'ai un carton avec des trucs à 2 €. Bon bah c'est des... voilà, c'est assez bateau, enfin voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça. Tac. Là c'est la pile où on hésite. Ceux-là, je vais les mettre à 4 €. Donc c'est tous les maisons de la nuit, enfin un petit peu de tout comme ça, enfin voilà. J'ai mis ceux-là parce que je les ai achetés un peu cher, donc voilà, je me suis dit 4 €, si ça fonctionnera pas, je les mettrai un petit peu moins. En fait, j'ai envie que ça parte, j'ai envie que ça parte. Donc, je me dis, faut pas que je mette des prix trop élevés, mais en même temps, les gens sont toujours à négocier, alors je ne sais pas trop quoi faire, parce que ça me saoulerait aussi de négocier toute la journée, je ne vous cache pas. Là, je mets 2, 4, et ceux-là, j'hésite, est-ce que je les mets à 5 €, mais on va me les demander à 4 €, donc je me dis, est-ce que je les mettrai pas à 6 €. Et au pire, si on me demande à 5 ou 4, bon bah c'est tout, je m'en fous, je les fais. Mais du coup, il y en aurait beaucoup à 5 € parce que... Déjà, ne m'en veuillez pas s'il y a peut-être des séries que vous kiffez à mort et que je vais mettre en vente. Moi aussi, les séries que je vais mettre en vente, je les aime beaucoup. Mais il faut faire un choix et au bout d'un moment, en fait, je me rends compte que plus ça vient et je suis de moins en moins attachée à mes objets.
Donc les livres sont compris dedans, vraiment. Vraiment. À un moment j'étais là en mode oui, alors je rêve toujours d'avoir une grande bibliothèque avec tous les bouquins, enfin voilà, un truc, voilà, une pièce dédiée, ou même dans le salon t'as tout un mur, enfin ou même une pièce toute entourée, les 4 murs c'est la bibliothèque, j'adorais ça. Sauf que bon bah pour le moment ce n'est pas du tout d'actualité, et en fait vraiment je me rends compte que je suis de moins en moins attachée aux objets, que ce soit les fringues, ou même si j'ai jamais trop été non plus, mais vraiment les bouquins, et à un moment je m'étais dit jamais je pourrais vendre, c'est pas possible, et y en a, finalement quand tu découvres Vinted et que tu te dis bon bah à l'occasion c'est vraiment cool, en revendant surtout dès que t'aimes pas trop ou que t'as pas trop kiffé, enfin voilà, c'est pas mal. Et en fait là, moi, le souci c'est que maintenant, quand je fais le tri, je suis pris dans une sorte de frénésie de tri et j'ai envie en fait de tout bazarder. Là, non, parce que c'est quand même des bouquins, mais il y a des choses, voilà, donc il y en a, je vais mettre en vente, croisons les doigts pour que ça parte. Vinted sera mon dernier refuge, sinon, encore une fois. Mais du coup, ne m'en veuillez pas s'il y a des séries que vous aimez, parce que moi aussi, voilà, je les ai aimées. Mais il faut un temps pour tout, et surtout, il faut penser intelligemment par rapport à ce qu'on va faire, nous, dans le futur. Et notre futur, c'est le déménagement, et déménager plutôt loin, donc il faut pas qu'on soit trop chargé. Et donc les bouquins, c'est lourd, et ça prend quand même de la place, donc let's go, hein, let's go. Parce que je vais mettre cela en vente. Le Gang des Prodiges, non, je ne crois pas. Cela, oui. Cela, oui. The Lying Game aussi, bah Bodyfinder aussi parce qu'on n'a jamais eu le dernier. Caraval j'aime bien et Cité 19 aussi, mais du coup je sais pas. Les Hunger Games, franchement ils me tiennent vraiment à cœur, même si je sais que les Hunger Games je vais pas les mettre pour le moment, donc je pense que ceux-ci je les finirai jamais parce que le troisième, enfin voilà, trop longtemps que j'ai pas lu. Enfin, il y a trop entre le 2 et le 3, donc je ne pense que je ne le lirai jamais. Et puis bon, je pense que tout ça, ça va partir aussi, hein, tout ce qui est Divergente, ouais, Delirium, même si j'aime beaucoup Delirium. Et tout ça là-bas, la 5ème vague, et puis c'est quoi l'autre? Glitch, même si c'était une très bonne série d'ailleurs, mais bon, on va essayer. Ça va faire des sacrés cartons, hein. Des sacrés cartons. Bon ben, 2 sacs pleins en plus. Ça, en plus. Comment on va mettre tout ça dans la voiture, sachant qu'en plus c'est les affaires de ma soeur, je ne sais pas. Et du coup, bah, 2 étagères vides, et celle-ci, pas presque vide aussi. Voilà. Voilà. Et j'ai pas fini, je vais aussi trier ma palle, qui est là. Il y a du taf, mais je suis contente. Donc je pense pas que j'ai besoin de faire du tri sur celle-ci. Ah si, j'ai les Walking Disaster. Ouais, c'est plus trop ma tasse de thé. Oh là là, mais c'est pas comme... franchement, je pensais que j'aurais quoi, deux ou trois cartons maximum. Ouais. Bon allez, c'est reparti, on a toujours pas fini. Voilà, le tri est fini. Je ne sais pas comment ça va rentrer dans ma voiture, c'est super. Donc on va essayer de caser tout ça ce soir. En espérant que j'aurai pas à faire un aller-retour, enfin bon on verra. Donc là on a les petits bouquins à 2 €. Ceux-là aussi 2 €, ça c'est 4 € et les sacs là et ça à 6 €. Voilà, je pense que c'est très bien. Voilà, et donc bon, bah on a toute une case vide. Là j'ai un peu vidé aussi, il y avait les Beautiful Disaster. Bon là j'ai pris que quelques petits trucs qui me plaisaient plus trop en thriller et polar tout ça. Et j'ai aussi un petit peu, hop là, on va avancer, un peu vidé. Alors c'est léger hein, sauf le bas c'est là où il y avait le plus de jeunesse. Écoutez, ça fait du bien? Ça fait du bien. Et de toute façon, me connaissant, avant de déménager, je pense que je referai un tri. Hein. Ouais, je me connais. Ça va être... Là, par contre, le tri va être extrêmement compliqué. Parce que là, ça a été, franchement, je me suis dit, allez, oui, non. Mais là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et du coup, maintenant, il reste plus qu'à mettre le prix sur les bouquins. Parce que je suis capable d'oublier le prix de tel ou tel bouquin. Il y a juste les bouquins à 2 €. C'est pour la plupart tous des poches. Donc là, je saurais que c'est à 2 €. Donc pour le moment, je vais pas le faire parce que j'ai que 120 étiquettes. Et quand je vois le nombre de livres, je me dis que j'en ai peut-être plus que 120. Donc je préfère faire les grands formats, soit ceux à 4, soit ceux à 6, pour pas que je me trompe, que les gens ils disent bah non, je l'ai pris à 4, et alors en fait que c'était un que j'avais mis à 6 et que j'avais oublié. Donc on va partir étiqueté. C'est super, c'est pas grave, hein. En attendant j'écoute, je ne sais plus, est-ce que je vous ai dit? Ou je sais pas si vous êtes droit. Mais j'ai commencé du coup quand vendredi peut-être, ou samedi matin, je ne sais plus, vendredi, ouais bon peut-être vendredi soir, le tome 3 du coup des détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman, et donc lu par Odile Cohen sur Nextory. Et donc là il me reste 9h50, je crois que je suis au chapitre 9 ou 10, je ne sais plus. Bah écoutez, je l'aime bien, alors c'était bizarre quand même parce que cette saga j'ai mis un temps fou à passer du 1 au 2, parce que le 1 j'avais bien aimé, mais comme je vous disais toujours,
Je suis pas extrêmement accrochée aux personnages principaux. Du coup, c'est bizarre en fait que vraiment en fait les autres je les aime bien. Là, ce tome 3, je l'aime bien, on est vraiment sur une enquête hyper mystérieuse, tout ça. Je suis contente parce qu'on a revu des personnages du tome 2, notamment les petits papy et mamie de la maison de retraite. Voilà, pour qui j'ai eu beaucoup d'affection, un vrai coup de cœur pour le tome 2. Je trouve qu'ils avaient vraiment porté la lecture, j'aime beaucoup. Et donc là, bah, on est... je veux pas dire l'enquête, hein, mais on est apparemment sur une mort un peu... Alors, pas suspecte, comment dire en fait, il y a quelqu'un qui doit hériter de quelque chose où ils habitent à la campagne et finalement sur le testament, lui qui est le seul héritier normalement, il est vraiment tout seul. Et bien il y a aussi sa sœur qui est décédée il y a un peu plus de 20 ans sur le testament, sauf qu'on retrouve pas son acte de décès. Et donc voilà, on va engager du coup Samson et Deila va se mettre de la partie pour enquêter un peu là-dessus et voir où il est passé j'avais le mot, je l'ai plus, bah, le truc écrit comme quoi la madame elle est morte. Et puis bon bah vous vous doutez qu'il y a des embûches, tout ne se passe pas comme prévu, tout ça, donc j'aime beaucoup voir ce que ça a donné. Donc je vais continuer d'écouter le temps de faire les petites étiquettes. Voilà. Mon attention à cette affaire. Bon, nous sommes mercredi. Je vous ai pas repris depuis dimanche. Parce que bah j'ai fait la braderie du coup lundi. Et en fait, je suis rentrée et j'étais fatiguée, hein, donc je les ai pas repris. Du coup, la braderie, comment ça s'est passé? Enfin, la braderie, ce vide-grenier, hein, voilà. Demi-tarte, en demi-tarte. Déjà, ça a été compliqué de trouver l'emplacement parce que c'était écrit sur des mini comme ça, vraiment sur la bordure, il y a un tout petit comme ça, et qu'il y avait une personne, c'est moi qui était à moitié garée sur notre emplacement. Enfin voilà, c'était un peu voilà. Et surtout, en fait, il faisait beau, c'est-à-dire qu'il y avait du soleil, mais il y avait un vent de malade. Donc vous imaginez, moi, avec tous mes bouquins là qui se. À chaque fois qu'il y avait une vague de vent. Il n'y a pas vu qu'ils se sont même envolés, je devais courir après là. Mais du coup, il faisait froid en fait. C'est qu'il faisait beau, mais il faisait froid. Du coup, vous le voyez, ce coup de soleil. Là, là, et sur la pommette là. Parce que le soleil venait de comme ça. Voilà. Oh, j'en ai eu là aussi. Je sais pas s'il se voit. Voilà, j'avais pris casquette, crème solaire. J'ai pas mis casquette, crème solaire. Pourquoi? Ma soeur a mis, sauf que elle, je sais pas comment elle a fait parce qu'elle avait un sweatshirt, elle a dû remonter les manches, mais elle a eu des coups de soleil sur les bras. Donc de nounouille. Donc c'est vraiment le temps à avoir un coup de soleil, ça, il fait beau, mais comme il y a du vent, t'as quand même un peu froid. Mais bon, bah du coup on a quand même remonté nos manches. Puis on a mis une robe parce que bah, le dimanche il a fait super beau, il n'y avait pas eu de vent, tout ça. Donc on était en robe, alors robe longue. Mais quand même, et j'avais juste mis une veste et ma soeur un sweatshirt au-dessus de sa robe. Mais on a eu froid quand même, donc à un moment je suis rentrée dans la bagnole, là, voilà. Mais alors, ça a commencé du coup à 7h, donc on était installés. C'est de 7h à 13h. Et alors il y a juste eu en fait... à peine on s'est installé, on a réussi à vendre tous nos mangas, il y a un monsieur qui est passé, il a pris tous les mangas, donc ça c'était bien. Et j'allais remettre mes lunettes en place, vous l'avez vu ce geste? Automatisme, hein, totalement. Parce que je m'étais dit, je vois pas bien. Normal, t'as pas tes lunettes. Bon, c'est pas grave. Et en fait, souvent les gens passaient. Et comme je vous ai dit, en fait, j'ai mis mes grands formats à 6€. Les autres demi, grands formats, vous voyez, mais qui sont quand même un petit peu gros tout ça, 4€. Et ensuite, j'avais mis les poches à 2€. Alors pour les poches, quand je disais 2€, les gens les reposaient. C'est un poche à 7€ au moins, souvent. Ça va mettre maintenant à 8€, hein, des poches. Ceux à 3€, je ne les achète pas, c'est les classiques, des trucs comme ça, je les lis pas. Et les gens les reposaient. Donc, au bout d'un moment, c'est quoi, vers 10h, 9h30, 10h, j'ai dû baisser mes prix. Donc j'ai mis des petits cartons, parce que j'avais tout étiqueté, hein, chaque livre, hein, sauf les poches à 2€. Je me suis dit, c'est pas grave, ça les gens ils vont forcément demander. Puis je saurais que ceux-là c'est 2€. Du coup, j'ai tout mis les grands à 4€. Et ce que j'ai fait 3 livres achetés, 10€. Voilà. Et c'est un peu mieux parti. Donc en fait, on a eu une grosse activité seulement de 10h30 à 11h30. Ouais, 10h30 midi. Donc je vous montre ce qui me reste. Parce que c'est juste devant, là, on sait pas quoi en foutre, en fait. Je sais pas quoi faire. Donc, bah, 2 caisses complètes. Donc là, c'est que des grands formats à 6 et 4€. Et encore 2 cartons comme ça. Avec là, c'est des poches. Et là aussi, c'est plutôt des poches. Et encore des petits poches au-dessus. Voilà. Donc j'ai réussi à vendre, on va dire 2 gros sacs. J'avais, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, bah, vous l'avez vu il y a pas longtemps, il y avait 2 gros sacs. Ça en fait tout a été vidé, mais je repars avec tout ça. Donc je vais refaire un truc sur Vinted. Je pense essayer de mettre les séries au complet.
et ne plus vendre juste tome par tome. Quand c'est une série, je mettrai à autant et puis c'est tout, voilà. Alors j'hésite du coup à refaire une autre braderie, un autre vide-grenier. Parce qu'on nous a distribué je ne sais pas combien de prospectus pour les vide-greniers qui arrivaient là jusqu'en juin. Donc on a au moins 6 villes autour de chez nous qui en font. Donc je ne sais pas. Il y en a une dans ma ville aussi finalement au mois de juin. Donc je sais pas, est-ce que je vais le faire ou pas. Je vais essayer de mettre un maximum sur Vinted et de voir ce que ça donne. Et sinon, bon bah peut-être je le ferai. En fait je sais pas si ça vaut le coup parce que vraiment les gens veulent tout pour rien. C'est incroyable. Dire c'est des bouquins. Ça coûte entre 15 et 20 euros pour les grands formats. S'ils sont nickel les miens. Non mais vraiment, je ne casse pas les dos, je ne corne pas les pages, je ne mets pas de surligneur, je n'écris rien dedans. Il y en avait même avec des dédicaces des fois. Les gens... Ah 6 euros, ah c'est cher. 6 euros c'est cher. C'est cher ça 6 euros. Je l'ai payé 18 euros. Tu penses que c'est pas cher ça? Putain de merde. Le produit n'est pas abîmé. En soi, c'est la même chose. C'est un livre. C'est pas un vêtement qui est abîmé. Mais même les vêtements, ma soeur vendait une robe 3 euros. La dame, elle a dû le faire à 1 euro. Non, mais putain, mais venez en fait. Enfin, je sais pas, on vous donne tout. Allez, ah voilà, ça vous fait plaisir, on vous donne tout. Putain, mais en fait, les gens, c'est ce que je me suis dit, mais. Je dis avec ma soeur, mais c'est pas possible en fait. Comment les gens peuvent être comme ça, quoi. Et des fois, tu leur dis un prix. Puis ils repostent, tu dis bah je sais pas, et c'est négocié, enfin je sais pas, merde. Il y en a qui ont négocié, bah on a baissé, ouais, bah ils prennent des lots, donc on baisse, enfin voilà quoi. On n'est pas méchante. Mais juste reposer et repartir, bah c'est tout, tu veux pas négocier, négocie pas quoi. J'avais une paire de chaussures, trop belle, on m'a demandé je ne sais pas combien de fois la taille, le prix, tout ça. Je les ai mis à 20 euros parce que ces godasses, je les ai portées qu'une seule fois, elles sont sur mon Vinted d'ailleurs. Je les ai mises à 20 euros. Bon, c'est du 40 après, donc bon, faut avoir des beaux panas, hein, voilà. Donc souvent les gens, quand tu leur dis 40, ah, ouais, c'est trop grand, oui, je sais. Donc 20 euros, ça partait pas. Au bout d'un moment, je dis 15 euros. 10 euros, ça part toujours pas. Je dis, bah c'est tout, je les laisserai à 20 euros, et allez vous faire foutre, et peut-être que finalement, je les remettrai. Et puis voilà, je ne les vendrai pas. Au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Tu peux pas te donner les choses non plus, quoi. Je suis pas Bill Gates, je ne sais pas, je n'ai pas des tunasses comme ça pour donner tout à tout le monde. Ah si je pouvais donner tout à tout le monde, je le ferais, mais je ne peux pas non plus, excusez-moi, je les ai achetées ces choses, on me les a pas données, hein. Donc c'était assez frustrant en fait de voir le comportement des gens qui voulaient tout pour rien, quoi. C'était fou, vraiment fou. Voilà, donc ça c'était vraiment un petit peu chiant. Ma soeur a vendu aussi quelques petits trucs. Mais je sais pas combien elle s'est fait au total, mais enfin moi c'était pas vraiment... je m'attendais à faire 2 fois plus que ce que j'ai fait, donc je suis plutôt déçue. Voilà, bon on est rentré dans les chiffres, hein, voilà, c'est 5 euros les 5 mètres en même temps, donc voilà. Mais ouais, plutôt déçue en fait de toute cette préparation, toutes les tables, les chaises qu'on a pris, enfin toute l'installation, se lever aussitôt juste pour ça. Ça vaut pas le coup, concrètement, ça saoule un peu là, mais en même temps j'ai pas envie de repartir avec tout ça, donc je vais voir. Mais en même temps, là, c'est là dans les cartons, et Adrien me dit, bah faut la remettre, tu t'en fais quoi de tes cartons, tu les mets où? Je dis, là, attends, on les laisse là, genre, allez, dans 4 mois on est parti mec. Je resserre toujours le truc. De base, c'est censé être janvier, notre deadline de déménagement. Moi je suis là en mode, tu sais, oh, novembre, décembre, c'est pas grave non plus, quoi, ça va. Et puis là, je dis, allez, 4 mois. 4 mois. Bah, c'est pas... Non, parce que la fois dernière, j'ai fait rire mes collègues et en même temps un peu flipper parce qu'on a une collègue qui est partie en congé maternité. Et bon, c'est des jumelles qu'elle a, donc elle ne revient qu'en janvier. Et j'étais là en mode, ah bah je la verrai même pas en fait, putain, je la vois plus. Et genre, j'ai ma collègue avec qui je travaille, elle était là, oh non, mais dis pas ça, c'est pas possible, arrête de dire ça. C'est la réalité, meuf. Enfin, j'ai envie que ce soit ma réalité en tout cas, donc laisse-moi vivre là, laissez-moi vivre. Mais j'adore les embêter avec ça au travail, parce que bon, tout le monde est au courant que je veux partir, même ma chef, hein, y a pas de quiproquo, y a pas de truc, voilà, et les gens savent, mais bon, souvent, je vais pas vraiment donner de date, mais bon, là, j'en ai quand même parlé à ma collègue, donc disait janvier, puis elle était en mode, ouais, genre, nanana, et puis là, vraiment, quand j'ai dit ça, elle me dit, mais arrête, dis pas ça. Bah, si, en fait, si, parce qu'en plus, on regarde, et en fait, pour Adrien, il y a beaucoup de travail, donc c'est super, vraiment, c'est une région où il y a beaucoup de choses pour la restauration, donc c'est moi qui vais peut-être un peu plus galérer, mais bon, si le crochet ça fonctionne, je trouve juste un travail à côté à mi-temps, enfin voilà, je me prends pas la tête, et puis bingo quoi, enfin bingo, bingo on est bien, ouais voilà, donc mais sinon voilà, vide-grenier, bon c'était sympa, on a passé un bon moment, j'ai pris des couleurs,
Voilà, un peu bêtement, mais bon. Du coup, je n'ai pas mis parce que j'avais préparé les créations, donc gilet, le petit haut que je vous avais montré, mon autre gilet avec les petites marguerites, tout ça. J'avais pris tout ça, plus les pochettes à livres. Et bon, bah avec le vent, j'ai pas mis les pochettes à livres. Et quand j'ai vu que les gens, ils faisaient comme ça, pour un livre à 6 € qui en valait 18, je me suis dit, bon, on va pas mettre les créations parce que bah, je les ai mis au prix auquel je veux les vendre. Ça aurait chipoté, évidemment, je leur aurais dit, vous en faites pas, monsieur, vous avez pas la monnaie, je prends pas, là, y a pas de soucis. Hein. Mais enfin, bon, ça n'aurait pas fonctionné, je pense. Donc, sinon, niveau crochet. Ah, bah oui, bah en attendant d'ailleurs, on a fait du coup, avec ma soeur a eu l'idée, pour la fête des mères, du coup, qu'on fasse un petit gilet pour ma mère. Donc, on a pris la couleur, je pense pas que je vous en avais reparlé, je sais pas. Bah, le tournesol, on l'adore cette laine, je l'aime trop, j'adore cette couleur, par exemple si je pouvais faire plein de frags avec, je le ferais et je pense que je le ferai. Et du coup là, hier j'ai fini une manche, ce sont des manches plutôt courtes, mais très larges, oh, bah, vous voyez, ça c'est mes collègues, 40 ans, hein. L'âge mental je ne sais pas. Donc c'est un point plutôt simple, un peu grand, légèrement évasé, donc c'est un autre point que ma soeur, elle, fait pour le corps, moi je fais les manches, parce qu'elle avait déjà commencé le corps, donc il faut que ce soit la même personne qui fasse tout le truc. Donc moi je fais les matchs. Donc ah attendez, je vais l'agrandir. Si je tire pas sur le bon côté de fil, ça va pas le faire. Donc oui, j'ai commencé à faire ça là-bas. Donc ma soeur me montre le... Alors c'était un patron mais écrit. Moi vous savez, je n'ai pas du tout l'habitude des patrons écrits. Elle me dit il faut faire ça, 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 et puis c'est bon. Ok, d'accord. Bon. Oui, ça va faire un petit peu large. Je sais pas si vous voyez bien là-dessus. Mais bon bah là forcément ça donne rien, mais ça va être joli je pense. Ça va faire bien. Enfin, en tout cas le rendu du... Je me suis emmêlée. Le rendu final était joli sur, sur la femme qui faisait son petit gilet. Donc je commence à faire cette manche, comme indiqué, et je trouvais ça bizarre, c'est quand même forcé, c'est forcé, du coup je le dis à ma soeur, elle fait ouais bah au pire regarde la vidéo, je suis bah non c'est tout, tu me dis c'était ça, c'est que c'est ça, tout ça. Puis en fait hier j'étais là, j'étais vraiment gros doute quoi, gros doute sur le truc, je sais pas. Et du coup je préviens ma soeur, je dis ce que je fais, et puis elle me dit bah je sais pas, vas-y je t'envoie la vidéo. Elle m'a envoyé la vidéo, ouais. Depuis le début je faisais pas la bonne chose. Voilà. Mais j'ai refait hier et en fait hier j'ai fini la manche. Donc ça a été plus rapide. En fait la technique là est plus rapide que celle que je faisais moi-même. C'est pour ça que je trouvais ça compliqué. D'y aller, il faut aller chercher la laine avec son ongle, tout ça. Je faisais vraiment du caca, hein, vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Donc je vais faire la deuxième manche là tout à l'heure, comme ça c'est fini. Et sinon, eh ben, j'ai fait voilà, les pochettes, certaines pochettes que je vous avais pas montrées. Donc cette pochette-ci a eu du succès, puisque bah finalement elle est vendue et je dois en refaire une autre, voilà, donc une deuxième va être en création, parce que j'ai commandé la laine, donc ça arrivera, je pense, cette semaine prochaine, je pense que je pourrais la commencer du coup. Et d'ailleurs, merci. Bah, merci déjà pour les commandes que vous avez faites, que ce soit pour les pochettes, pour d'autres trucs, enfin vraiment, vous savez pas comment ça me booste, c'est un truc de malade, je suis trop contente, vraiment que ça vous plaise, que mon petit travail, voilà, bah, vous plaise, et je suis trop contente, vraiment, ça me booste, un truc de malade, donc 1000 fois merci. Vraiment, j'ai hâte de lancer tout ça. Le seul souci que j'ai, c'est que je vous avais dit, je veux créer un Instagram spécifique pour bah, la boutique, voilà, où je monte mon crochet, enfin voilà, hein, même pas forcément que les articles que je vends, mais juste le crochet que je fais, tout ça. Et le souci c'est que je ne trouve aucun nom qui n'est pas déjà pris sur Instagram. Donc là c'est un peu le dilemme, je ne sais pas comment faire. C'est des idées de noms, non, vraiment à chaque fois j'avais une idée de nom, je cherchais sur Insta, putain déjà pris. Et des fois c'est vraiment des marques, des fois c'est vraiment des trucs comme ça, ou alors des fois c'est vraiment des comptes hyper lambda, hein. Mais le truc est déjà pris donc j'ai pas envie de le prendre, en remettant juste un Thierry ou quoi, et donc c'est très compliqué. Parce que c'est vrai qu'en fait j'ai pas pensé au nom de marque ou quoi, je me dis que ce serait plutôt facile et en fait tout est déjà pris, j'ai l'impression. Donc bon, si vous avez des petites idées. Donc j'ai fait, bon, j'ai toujours celle-ci hein, qui est à vendre, mais je la mettrai du coup. Je vais les mettre sur Vinted hein, aussi, je vous préviendrai de toute façon. Alors, entre deux, j'ai fait des 100 rabats et j'ai fait avec le point étoile. Voilà, donc j'en ai fait une verte comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, écoutez. Et j'en ai fait une, le même motif étoile, bah jaune en fait. Je l'aime beaucoup cette laine. Je l'ai fait un peu plus petite celle-ci.
Bon, c'est léger, hein, mais c'est parce que celle-ci, c'est une laine un peu plus épaisse, donc on va tester en direct avec le livre que je suis toujours en train de lire, parce que du coup, je suis lente à lire. Hop, je l'ai mal mise. Voilà. Et la grande, du coup, c'est pour des bouquins un peu plus épais. Je me suis dit, ça peut être bien aussi grand comme ça. Après, je mets des bouquins dedans, mais en fait, tu peux mettre ce que tu veux, hein, voilà. Hein. Voilà. Voilà. Mais je sens que vous êtes vraiment fan de celle-ci. Donc je vais peut-être en faire d'autres toujours en bleu comme ça. J'ai pris, enfin vous verrez d'autres couleurs de laine du coup pour faire des petites pochettes. Voilà, niveau nouveauté, crochet, tout ça, tout ça. Donc pour le moment je reste quand même sur le gilet et puis ensuite je vais attendre de recevoir les laines du coup que j'ai commandées pour commencer vos petits projets. Voilà, sinon bah pas trop de news. Niveau lecture, bah comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à avancer. J'avance petit à petit, là je suis à quoi 290 pages de celui-ci, mais j'aime toujours autant, j'aime beaucoup. Vraiment ce côté renouveau dans la vie, ça me fait du bien et ça me booste aussi du coup cette lecture. Et à côté, je vous avais dit que voilà, je lisais Les Détectives du Yorkshire, donc le tome 3, et j'ai bientôt fini, il doit rester peut-être 2h30, je sais plus. Je suis à 82%. Oui, il me reste 2h28. Donc comme ça... Comme ça c'est fait, et donc ça je vous en reparlerai quand j'aurai fini. J'espère cette semaine, on va essayer, là je vais faire, je ne sais pas, est-ce que je fais je continue la lecture et en fait je fais juste du crochet ce soir avec Adrien quand je regardais ma série, je me dis peut-être plus, ouais comme ça je peux bien avancer sur mes lectures. Ça peut être pas mal. Et du coup ouais, vendredi concert, hein, on est resté sur le parking, Adrien il n'a pas envie d'hôtel ou de quoi que ce soit, donc c'est tout. On reste sur le parking, nous on va faire un tour, on va arriver je pense vers 15h30 à Paris, on va faire un tour dans Paris et ensuite on revient au niveau de Saint-Denis du Stade de France, je vais à mon concert, lui je vais essayer de ne pas penser à lui, il se débrouille, voilà, je lui fais confiance, et ensuite on va retour au parking, et puis direction la maison. Voilà, on est jeudi et je vous retrouve pour parler lecture, puisque hier soir j'ai donc fini le 3e tome des Détectives du Yorkshire, et c'était trop bien. Alors bon, le seul truc, mais c'est pas grave en soi, c'est que j'avais quand même deviné le tenant et l'aboutissant de l'affaire depuis un bon moment, j'avais émis cette hypothèse, mais voilà, j'avais pas non plus, je mets tout de A à Z. Du coup, franchement, c'était trop bien. Alors, je suis déçue parce que sur Next Story, ils ont pas le tome 4, si je me trompe pas, donc j'espère qu'ils l'auront bientôt. Voilà, hein, parce que j'aimerais bien l'écouter, et je me rends compte vraiment en fait que en audio, j'adore écouter des cozy mystery et des thrillers, vraiment, c'est les trucs que j'aime le plus écouter. Ça charge pas. Bon, je voulais voir, mais je crois pas que le tome 4 arrive. Je sais pas si on nous annonce les dates. Donc voilà, franchement, j'ai encore passé un excellent moment avec cette série. Et je regrette du coup d'avoir laissé traîner aussi longtemps entre le tome 1 et le tome 2, quoi. Il y a quoi 3-4 ans qui sont passés. Oh oui. Oh oui. Oui, bah parce que là, il y a au moins, c'est pas le tome 7 qui est sorti, je crois, il y a pas très longtemps de la saga. Donc voilà, je suis très contente de continuer à aimer. Je suis extrêmement fan de... Alors, dans l'audio, elle dit Samson, moi je dirais Samson, donc je sais pas trop, voilà. Donc notre personnage principal masculin. Et Delilah, un petit peu moins, mais en même temps, j'aime bien quand même son caractère un peu fonceur et tout ça. C'est une femme forte avec du caractère, qui a pas peur voilà, d'entreprendre des choses. Donc ce côté-là, je l'aime bien. Mais je trouve aussi que du coup, dans son côté fonceur, il y a un côté aussi des fois irréfléchi, qui fait que, bon, bah des fois, elle fait un petit peu des conneries, quoi. Mais bon, Samson aussi, il en fait, hein. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup. Je m'attache à eux quand même petit à petit. Au petit chien qui n'est pas un petit chien, c'est un braque de Weimar, donc Calimero. Mais voilà, franchement, j'adore. J'aime beaucoup cette ambiance un peu petit village, tout ça. Enfin, tip top, vraiment. Et je continue petit à petit, toujours du coup, rendez-vous au Café du Bonheur. J'espère le finir ce week-end. Donc voilà, demain, bon, il y a rien du tout, puisque je vais au concert, donc la journée est un peu fichue de ce côté-là, mais c'est pas grave, on va profiter. Normalement, je finis. Normalement, non, il n'y a pas de normalement. J'ai décidé de finir à midi. Du coup, je vais rentrer ici pour manger avec Adrien. Et ensuite on va partir, donc j'espère être vers 15h30 à Paris. On n'a pas énormément de route.
On a 1h30 je crois de route. Et vous savez quoi, je me... même pas regardé, parce qu'en fait notre... ouais, je l'avais dit, notre parking on l'a pris à une demi-heure du Stade de France à pied. Si on marche vite, il est même moins, hein, mais il y a des arrêts de métro à côté, donc c'est pas grave. Je vais regarder écoutez. J'ai pas regardé la route. Non mais moi je vais dans des trucs, pas de soucis, je regarde pas la route. Alors actuellement, ouais, bon bah actuellement on mettrait 2 heures quand même. Je pense que demain, vers 14h, ça roulera mieux que maintenant à 19h. Voilà, hein, voilà, les gens sont au travail, tout ça. Donc voilà, en fait, j'ai hâte d'y être et en même temps, je suis en mode, j'ai l'impression que j'y vais pas en fait, que je vais pas à un concert, que vraiment, ça fait super longtemps. Bah, ça fait 1 an que j'ai pas été à un concert puisque le dernier, bah, c'était au mois de juin, c'est fou, j'adore le concert au mois de juin moi. C'était pour voir The Fame, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais filmé des petits bouts comme ça avec un copain, mais c'était du côté de Villeneuve d'Ascq, donc à 40 minutes de chez moi, voilà, c'est pas pareil, c'était mieux, c'était bien quoi, c'est bien, c'est comme horaire, ça, c'est temps de route, c'est vachement mieux quoi. Et non bon, je suis un peu déçue parce que finalement je n'ai pas prévu de tenue pour le concert, donc je vous montrerai peut-être ce que je vais mettre demain. J'ai des idées, donc on va voir. Je n'ai pas de boa à plumes, je n'ai pas de chapeau à paillettes, mais c'est pas grave, je vais essayer de me maquiller un minimum pour... voilà quoi, après on s'en fout, on va à un concert, mais c'est vrai qu'il y a des artistes où on aime bien un petit peu voilà, adapter notre style à eux, tout ça, et j'aime beaucoup le style d'Harry Styles, voilà. Donc voilà pour le petit week-end. Et sinon, je sais pas si vous vous souvenez que j'ai été à l'acupuncture il y a quoi? C'était il y a 2 semaines. Alors ma peau va nettement mieux. J'ai encore des cicatrices, tout ça, mais c'est normal, ça va mettre énormément de temps à partir, ça. Mais du coup, la dame du coup m'a recontacté pour me parler des plantes que je devais prendre, et du coup j'en ai commandé et je les ai reçues. Alors, j'ai pas pris tout ce qu'elle m'avait dit, parce qu'elle disait qu'il y avait pour elle 2 packs. Donc le premier c'était 2 produits pour réduire, ça peut parler, réduire l'acné hormonal. C'est le Skin Balance Acné Hormonal, donc là c'est des gélules. Tu avais un mélange de 3 plantes, de la badiane. Je sais plus, je vous le noterai là si je me souviens. Il y avait de l'ortie et je sais plus trop quoi, voilà. Et en même temps de la vitamine B. Je sais plus trop quoi. Il y avait une vitamine qui aussi régule un petit peu les hormones, tout ça. Mais en fait, je prends déjà de là un mélange de bania. Je sais plus parler. De badiane et. Attendez, je vais chercher. Ouais, je prends ce mélange en fait. Donc ça fait quoi 2 mois que j'ai repris. En fait, je fais des petites. Des cures en fait. Donc je prends 3 mois. J'arrête 1 mois, 2 mois et après je reprends. Enfin voilà. Donc là, c'est Chardon-Marie et Bardane. J'ai dit badiane moi, ouais, non? Ah, en plus, j'aime pas la badiane, c'est dégueulasse. Donc c'est la barde. C'est pas grave. Donc ça, voilà, c'est pour un peu détoxifier le foie, tout ça. Et donc tu as aussi de la chlorophylle. Voilà. Et du coup, j'ai pas tout pris ce qu'elle me conseillait. Après, elle conseillait aussi un roll-on d'huile essentielle, mais je suis pas fan d'huile essentielle, je lui avais dit, mais c'est pas grave. Et le deuxième pack, c'était le Glow Purifiant, qui contient, voilà, c'est ça, des actifs. Bardane, Pensée Sauvage, Ortie. C'est ça. Et donc tout ça c'était sur Onatera qu'elle disait de prendre, donc le site où j'ai déjà commandé des trucs. Et du coup le seul truc que j'ai pris, puisque j'avais déjà ça, et que je suis en train de finir, dans 1 semaine je pense que j'en aurai plus, j'ai juste pris de l'ortie. Voilà, je suis pas embêtée. Parce que dans l'ortie, mon dieu, mais en fait, tu as tout. Je sais pas si vous vous souvenez, moi je prenais des cures chez Cure, où on reçoit tous les mois voilà notre cure, et tu peux la refaire, et changer, et modifier, tout ça. Je n'arrive pas à se noter presse, mais je n'y arrive pas à presser. Oh, j'aurais dû demander à Adrien de me l'ouvrir. Je n'arrive pas, il faut que je presse là, et je n'y arrive pas. Je vais me péter les doigts. Bon, je voulais voir à quoi ressemblaient les gélules. Ah, j'ai réussi. Ah oui, ça tombe dedans par contre, pas ouf, bon. Ah oui, c'est... Waouh. Tu sais ce que ça sent? La bouffe à poisson. Les petites paillettes là qu'on donne aux poissons. Oh putain, ça m'énerve trop. Donc ça va, ça va être hyper facile à prendre. Hein. Mon dieu, bah ça fait comme ceux-là, hein, c'est à peu près la même chose. Oui, parce qu'en fait dans l'ortie, il y a tout. Et moi ce que je prends, ce que je continue à prendre, c'est du zinc et du magnésium. Et en fait là-dedans tu en as aussi, donc je me suis dit... Économie, parce que là on a 200 comprimés, donc on a une cure de à peu près 2 mois je crois, si je dis pas de bêtises, je sais pas combien il faut en prendre. Précaution d'emploi.
Oui, mais enfin bon, dis-moi, ah, c'est 2 comprimés à avaler avec un grand verre d'eau, donc là, 2 comprimés, c'est 800 mg de ortie. Et oui, donc dedans, t'as plein de trucs vitamines, t'as du magnésium, du zinc, de l'ortie. Je déconne. Donc, je vais tester ça pour voir si ça peut encore plus aider ma peau. Je vous dis, le seul truc que j'ai, c'est encore un petit peu celui-ci, mais vraiment en train de s'assécher. Je n'ai plus d'autres gros boutons. J'en avais un qui avait poussé là, il n'y a plus. Lui, non plus. J'en avais un qui avait commencé à pousser là, pareil, il est parti au bout de 2 jours. Donc moi, c'est les cicatrices. Et puis j'ai des petits boutons au niveau de la moustache, mais ça, c'est parce que bah, je fais ma moustache. Donc ça me fait des petits boutons en ce moment. Donc j'espère que ça va peut-être aussi m'aider à les faire partir. Donc je vais tester ça, le petit ortie. Et sinon, j'ai reçu, on a fait aussi une petite commande à Amazon avec Adrien. Parce qu'en plus j'avais un chèque pour 28 €, j'avais moins 7 €, tout ça. Parce que Adrien achète de la percarbonate de soude pour ses chemises, du coup pour le travail, tout ça, parce que ça blanchit bien. Et moi je me suis racheté des hydrolats, donc j'ai pris camomille, lavande, aspic et achillée millefeuille je crois. Sauf que le souci c'est qu'à chaque fois que je demandais un truc, donc c'est Adrien qui tapait et puis voilà on regardait ensemble, tout était en rupture de stock. Vraiment tout. Je voulais acheter du vinaigre de grenade du coup pour mettre en eau de rinçage sur mes cheveux, ça donne des jolis reflets. Et puis c'est bien quoi, comme le vinaigre de cidre quoi. Ça fait briller tout ça. Il y avait pas. Enfin j'avais demandé d'autres trucs, il y avait pas. Il y avait rien, c'est un truc de malade vraiment. Donc bon, j'ai été un peu déçue, j'ai quand même commandé, voilà. J'ai pris 2 huiles essentielles, deux huiles essentielles de lavande, donc j'ai pris lavande vraie et lavande aspic. Et ensuite j'ai acheté, parce qu'il fallait quand même aller jusqu'au 28 € pour enlever 7 €, bon, je me dis l'un dans l'autre, hein, quoi. Juste de la poudre de guarana. Voilà, donc ça tu peux en mettre un peu, je sais pas, dans tes yaourts. Alors une autre infusion, je suis pas sûre de mettre dans les infusions. Voilà, smoothie, milkshake, petit déjeuner, cuisine, enfin voilà. Donc tu prends juste une cuillère à café et puis voilà, on va tester ça, voir si ça peut un peu me rebooster. J'en avais déjà pris mais avec cure et j'avais pas l'impression que ça m'avait fait un truc incroyable. Donc je me suis dit on va quand même tester ça. On verra ce que ça donne. Voilà pour les petits achats du moment qu'on a reçu de la journée. Je suis en train de boire une limonade. On avait eu ça pour la journée du travail en cadeau. Donc on a eu une limonade, une bière qui est de la ville juste à côté d'où on habite. Et on avait aussi eu du cidre brut, donc ça change du champagne, parce qu'à un moment on est tous sur du champagne, et le champagne, surtout qu'il est pas excellent quoi leur champagne, donc voilà ça sert à rien, je vais te dire c'est pas un bon champagne, ça ne sert à rien. Et on n'avait pas eu à manger, là on avait vraiment eu que à boire je crois. Et du coup là je suis en train de boire la limonade. C'est une limonade de Lille, de la région, voilà, et elle est super bonne. Alors elle est pas trop sucrée, du coup elle a un léger goût de... Alors en référence je dirais du Schweppes, ça fait un peu tonique comme ça, donc c'est une limonade qui est franchement très très bonne, j'aime beaucoup. J'aime bien. Adrien aime bien aussi, donc... On se retrouve, c'est le grand jour, nous sommes vendredi, il est bientôt 14 h, on va partir du coup pour Paris. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme maquillage. Au début je voulais faire du violet, puis après en fait j'ai trouvé plein de paillettes dans mes palettes plutôt roses, tout ça. Donc on est parti sur un petit dégradé, tout ça, enfin voilà. J'ai mis pas mal d'highlighter et de blush sur moi. Alors remets les lunettes, oh ça gâche toujours tout, c'est fou. Bon les cheveux je pense que je vais faire une queue assez rapidement. J'ai mis un petit collier que j'avais acheté sur une petite boutique sur Etsy, que j'adore. Une très vieille chemisette que j'ai repassée mais qu'on dirait pas, c'est vous. Voilà de pied. Donc une petite chemisette à manches courtes avec dessus des glaces, des trucs comme ça. C'est une très vieille chemise que je vais acheter à Zara. Et puis un jean tout simple. Une petite ceinture. Et puis je vais mettre des petites, je n'ai pas encore mises, des petites baskets blanches toutes simples. Dans lesquelles je suis à l'aise, je peux marcher et que j'aurai, je pense, pas mal aux pieds. Donc je vais aller enfiler tout ça. C'est parti!
Ça y est, hier c'était le concert. Oui. Ah, je suis explosée. Il est 9h30. On est rentré à 2h du mat. Alors le concert. En fait, je suis un peu mitigée. Alors pas pour Harry Styles en lui-même, parce que ce mec c'est juste une bête de scène, c'est un truc de malade. Il court, il chante, il danse, il communique avec nous, enfin vraiment il parle avec le public, il nous fait des blagues, il parle en français, enfin franchement il était excellent. Le premier groupe aussi, donc c'était Wet Leg, ils étaient incroyables. La chanteuse, mais une voix, mais de malade, à un moment elle nous a fait de l'opéra, enfin juste fou, donc je pense essayer de voir si je peux les écouter ou pas. Alors, je pense que oui, sur Spotify je peux les trouver. Vraiment, même la première partie était super. Un peu rock'n'roll tout ça, mais enfin moi j'aime bien, donc c'était vraiment top. Le mauvais point que j'ai, c'est le Stade de France en fait. Je vais vous poser parce que ça va peut-être être long. Le souci, vous allez me dire c'est peut-être tout con, mais c'est la taille du stade. C'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'écran géant, je ne le voyais pas. S'il n'avait pas eu en fait même juste une veste à paillettes, merci Harry d'aimer les paillettes. Hein. Parce que s'il était en t-shirt noir ou quoi, je n'étais pas allée à un concert, j'avais juste vu un truc sur grand écran. De temps en temps, vraiment, j'ai réussi à voir une petite fourmi comme ça qui sautait. Parce qu'en plus, vous l'avez vu sur les images, j'étais finalement pas très bien placée dans la fosse. Il y avait une grosse tour avec une sono, une baffe juste au-dessus. Donc, en fait, on n'arrivait pas à se décaler parce que les gens qui étaient du côté de la scène, ils bougeaient pas, c'est normal au bout d'un moment. Et du coup, ça c'est vraiment le point noir, c'est-à-dire que finalement, si je l'avais pas vu quelques fois comme ça, là, en tout petit, concrètement, là, j'ai pas l'impression d'avoir été au concert d'Harry Styles. En fait, c'est trop bizarre comme sentiment. Je sais que j'y suis allée, mais concrètement, comme je ne l'ai pas vu de mes yeux, vraiment mitigé, vraiment mitigé. Alors je me dis, ce que je disais à Adrien, je pense que c'est simple, je vais plus faire de Stade de France. Ou alors si j'en fais, j'aboule le fric et je me prends une fosse qui est proche de la Seine, donc où t'es à plus de 100... T'es à plus de 120 € je crois, mais un petit peu plus. Les carrés or c'était combien je sais plus, peut-être à 140 €, un truc dans le genre. Mais je lui dis voilà, et au moins tu vis ton concert, tu vois le type. Voilà, parce que bon, il y avait la scène classique et t'avais une sorte de petit U comme ça, où dedans tu avais une fosse, donc qui je pense était le carrière, enfin pas ça le carrière, c'est peut-être pas comme ça, mais donc je pense ceux qui ont déboursé le plus, après tu en avais deux autres, et puis après tu avais nous les gueux, voilà. Et ou alors je me dis, sinon ce serait place assise. Mais aussi une bonne catégorie pour essayer de voir un minimum. Mais c'est ce que je me dis en fait, je me dis, puis en fait ceux qui sont assis, ils sont trop bien, vraiment, ils sont trop bien. Et ça nous avait fait un petit peu pareil quand j'étais avec mon pote à voir Panic! At the Disco, mais c'est à l'Accor Hotel Arena, alors beaucoup plus petit l'Accor Hotel Arena. Mais du coup, on avait quand même mieux vu le groupe, Brandon, tout ça, et du coup, c'était bien quand même, mais en fait, c'est un peu de notre faute, parce que l'Accor Hotel Arena, il n'y a qu'une seule fosse, c'est tout. Il n'y a pas de carré, de trucs comme ça, c'est pas divisé, et du coup, en fait, on était arrivés comme pour nos concerts qu'on faisait avant, et qu'on fait toujours de temps en temps. Donc on fait des petits concerts avec mon pote, donc pour aller voir Palais Royal, pour aller voir The Fame, voilà, que ce soit dans le Nord, parce que The Fame ils sont venus l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, et c'est des petites salles de concert, comme c'est sur des petites boîtes de nuit, des trucs comme ça, donc vraiment t'es genre 200 à tout péter, et c'est trop bien en fait, n'importe où que tu sois, tu vois bien la scène, t'es avec le chanteur quoi, c'est trop bien. Donc concrètement, je préfère les petits concerts. Bon, je sais que Harry il n'a jamais fait ça, il ne fera jamais ça, malheureusement. Mais voilà, c'est pour ça que The Fame, maintenant, quand il passe, que ce soit dans le Nord ou à Paris, enfin, je veux dire, quand le Fame Action passait dans le Nord, c'était trop bien, je profite avant qu'il soit encore plus connu et qu'il ait des grandes salles. Alors, je sais pas si un jour vraiment ils feront le Stade de France ou quoi, hein, mais il le mérite, personnellement, je trouve. Mais vraiment, là, bon, bah, je suis arrivée, comme pour la Hotel Arena, pile poil à l'heure, mais je m'étais dit, voilà, je peux me faufiler. Alors, j'ai réussi à me faufiler, tout le monde avance, tout ça, quand ça commence, tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu ce poteau, en fait, ça allait. Même si, bon, je le voyais toujours comme ça. Hein. Mais en fait, j'étais vraiment juste... Il y avait le poteau là, comme ça. Et du coup, je devais faire ça à chaque fois. Et en fait, je le voyais juste un petit peu. Hop, hop, hop.
Vraiment, c'était une misère. Et en fait, on était beaucoup à pester à cause de ce poteau de merde. Donc voilà, en fait, j'ai aimé l'ambiance du concert, tout ça. On sautait, on dansait, on chantait, c'était super. Là aussi, bon, il y a des chansons que je ne connaissais pas du tout. J'étais là, je comprends pas, j'ai écouté ce dernier album, mais ça me dit rien. Et je suis pas une fan absolue. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pour ça que je vais à son concert. Mais je suis pas une, comment dire, une meuf qui écoute en boucle les albums, qui va regarder tous les anciens concerts, tous les trucs sur Instagram et tout ça, et pas du tout. Moi, quand j'aime bien un chanteur, je l'écoute, voilà. Mais c'est vrai que là, son dernier album, il m'avait un petit peu moins touché que les deux précédents. Du coup, je l'écoutais moins. Donc voilà, vraiment un ressenti hyper mitigé. Et puis alors, la fin, mais en fait, j'ai pas souvenir quand j'ai été, en fait, la dernière et première fois que j'étais au Stade de France, c'était pour voir les One Direction. Justement. Et d'ailleurs, il nous a fait plaisir, il a repris deux chansons, il a repris Stockholm et il a repris You're Beautiful. C'est trop bien. Et en fait, je sais pas, est-ce que j'avais déboursé plus d'argent parce que j'étais vraiment beaucoup plus proche de la scène et en fait, j'avais trop bien vécu mon concert. Le seul truc, le bémol, c'est qu'on était au mois de juillet, je me trompe pas, je crois, ouais. Et cagnard total, donc on nous avait même distribué de l'eau, tout ça. Et heureusement, parce que je n'avais pas acheté de bouteille. Mais vraiment, en fait, j'ai les souvenirs de ce concert qui était vraiment bien. Alors je sais pas, est-ce que j'avais déboursé plus d'argent, j'avais pris du coup une meilleure pelouse ou pas, je ne sais pas. Là j'ai fait ma radine, mais en même temps c'était compliqué d'avoir des places pour ce concert aussi. Voilà. Donc je reviens, je vais mettre mon petit pain au four. Je vous parle de Paris un petit peu. De l'eau. Alors parce que j'ai chanté et un petit peu crié, mais en fait Paris ne me réussit pas techniquement. C'est-à-dire que j'ai le nez pris, donc en fait il y a trop de pollution, trop de poussière, et l'air est beaucoup trop sec du coup avec tout ça. Ce qui fait que hier j'avais mal à, on va dire, l'arrière-gorge, et un petit peu, vous voyez, je sais pas comment décrire, vous voyez, entre le nez et la gorge. Ça me faisait super mal, et là je sens que je parle du nez. Donc bon, on a fait juste un petit tour à Paris. En fait, on est parti d'ici vers 14h, on est arrivé à 15h30, 15h40. Alors le parking, bon, on a pris à Saint-Denis, c'était au niveau du marché de Saint-Denis, la place du marché. Bah, on est arrivé en fait juste dans le parking, donc c'était un parking en sous-sol. Ça puait la pisse, mais la vieille pisse, mais un truc de malade, vraiment. Ça prenait, j'ai essayé de respirer du coup dans mes manches, enfin plutôt dans mes mains parce que je n'avais pas de manches au début, j'ai mis ma petite chemisette, vous l'avez vu. Et c'était voilà. Et quand on est revenu, du coup on est revenu, alors c'était un, oui comme je vous dis, alors la sortie du concert, parce que oui je vous ai commencé à parler, j'ai pas, voilà. La sortie du concert, pareil j'ai pas souvenir que c'était aussi épique que ça, il y a presque 10 ans. J'ai mis plus de 5 minutes à sortir du Stade de France, oh oui, oh, j'ai pas trop regardé mais je dirais que j'ai mis au moins 7 à 8 minutes pour sortir, peut-être 10 minutes. Parce qu'Adrien du coup m'attendait en face, et donc beaucoup de monde. Après on continue pour partir, nous, du côté de Saint-Denis, mais où on était garés. On nous a arrêtés je ne sais pas combien de fois. Vraiment, je n'ai pas souvenir de ça. Je me souviens, j'ai sauté dans ma voiture et puis on est parti, quoi. Il y a eu quelques petits bouchons, mais c'est tout. Alors peut-être que je suis partie de l'autre côté, voilà. Plus logiquement, c'est possible. Je ne sais pas, je n'ai pas souvenir. Mais vraiment, on est resté 45 minutes. On a perdu 45 minutes. C'est-à-dire que le concert s'est fini vers 23h30. On est sorti de. Enfin, on est arrivé. Ouais, on est arrivé à minuit 20, je crois, au parking. Sachant qu'on avait 20 minutes de route. On a marché vite. Donc on a dû mettre peut-être 15 minutes. Donc lui, on a mis 35 à 40 minutes en fait pour juste évacuer le Stade de France. Et arriver dans les rues où on pouvait marcher librement. Parce qu'en fait, il y avait la police montée qui arrêtait, qui reprenait, qui. Enfin voilà, donc il faisait un peu le trafic, mais à un moment on a été arrêté plus de 10 minutes. Enfin vraiment, je pense que c'est pour notre sécurité, mais t'es là, t'attends, tu comprends pas, t'as mal aux pieds, voilà, j'ai mal partout. T'as envie de rentrer chez toi, merde, voilà. Donc je plains ceux qui ont dû prendre le métro après ligne 13, parce que ça devait être bien épique aussi, parce qu'à l'aller, ça avait été épique, hein, voilà. On était compressés comme des sardines. Mais, et du coup, Adrien, lui, il m'a attendu. Alors,
juste en face, il y avait un fitness park. Adrien est abonné chez Fitness Park et du coup il dit bon je vais y aller, de toute façon j'ai pas ma carte mais tu dis ton nom, tout ça et puis voilà. Du coup il me raconte après, il dit je suis arrivé, j'ai dit au gars bah je suis abonné mais j'ai pas ma carte, il m'a dit ouais vas-y. Il m'a pas demandé mon identité, le nom, rien du tout. Il est rentré là-dedans, il dit il a jamais vu ça. Il dit les poids, ils étaient éparpillés partout. Enfin voilà, normalement c'est rangé quoi, t'as le truc avec les poids et tu vas chercher, enfin voilà, c'est rangé dans l'ordre. Il dit il y en avait partout dans la salle, il dit c'était un truc de malade. Donc il est pas resté trop longtemps, mais il en a fait un peu, comme ça il a pu boire aussi un petit peu de l'eau, il a pu s'asseoir, se reposer. Et puis après moi il est cherché après de quoi charger son téléphone, parce que un iPhone ça ne tient pas au niveau de la batterie, c'est fou. Il avait pas pensé à le charger dans ma voiture, c'est moi qui ai un peu chargé le mien, je m'étais dit au cas où. J'ai bien fait quand même, tout ce que je l'ai utilisé. Et du coup, bon, bah, il a été un petit peu faire les hôtels pour essayer de trouver un truc, il a mangé à KFC, il a été prendre un dessert chez Quick. Enfin, vraiment, lui, il a vécu sa meilleure vie, hein, vraiment. Et après, il partait à la gare finalement. À la gare, et ben, il avait de quoi charger le téléphone. Donc, il dit je suis restée pendant une demi-heure debout comme un plouc à côté de mon téléphone à charger. Il dit ça chargeait presque pas en plus. Donc, voilà pour lui. Mais sinon, voilà, on est arrivé, du coup, comme je vous dis, vers 15h30, parking bon cracra. On est sorti de là, on s'est dit oh my god, parce que c'était jour de marché. Et en fait, il y avait des détritus partout. Enfin, vraiment, c'était le côté de Paris vraiment qui donne pas envie. Hein. Et j'ai pas mis de. Attendez, j'ai pas mis de minuteur pour mon petit pain. Bon, du coup, voilà, on est sorti de là, on a pris le métro jusque. Je pense que c'est là. On a pris quoi? Ouais, on s'est arrêté aux Champs-Élysées, on s'est dit on connaît, voilà, on va faire ça. Puis après on est reparti un petit peu voilà, sur le long des quais de la Seine, donc on a longé, on est descendu, c'était bien parce qu'en plus il y avait des toilettes gratuites, du coup c'était bien. Elles étaient propres, sauf que, quand on a fait Juliette, bon, je pose mon téléphone parce que je mets toujours dans ma poche arrière pour pas qu'il tombe, là, je le pose sur le truc où qui distribue le papier. Je fais ma petite affaire, je me lave les mains, on s'en va avec Adrien, puis je fais, je sais pas, je commence à toucher mes poches, bon. Je fouille toutes les pochettes de mon sac, j'ai 3 pochettes dans mon sac. Ah putain, Adrien, j'ai oublié mon téléphone dans les chiottes. Donc je repars. Je repars. Et mon téléphone n'avait pas bougé parce que personne n'était rentré entre deux. Heureusement, le gars il m'a regardé parce qu'il y avait un gars avec lui, il m'a regardé en mode qu'est-ce qu'elle vient refoutre ici quoi? Elle a oublié qu'elle était venue faire pipi ou... Donc voilà. Et aussi, avant de partir, j'ai failli faire une gourde mais monumentale. Vraiment. Oh là là. Pardon. J'avais oublié ma place de concert. J'étais là en mode, oh bah c'est bon, on a pris de l'eau, j'ai mon sac, hop là, on y va. Et puis après, il fait, c'est bon, t'as ta place de concert. Oh putain, non. J'avais laissé juste sur la table de la salle à manger. Mais je partais sur ma place de concert. Ah, voilà, voilà. Mais donc, oui, on a fait un petit tour le long des quais de la Seine. Alors, je voulais aller au quartier latin, parce que je ne suis jamais allée au quartier latin à Paris, et je trouve ça super beau, c'est comme un petit village dans Paris, et je voulais voir. Voilà, j'en ai marre de voir sur les monuments, même si bon, bah là, on est allé quand même au Louvre, tout ça, parce que je n'avais jamais vu le Louvre. J'ai été combien de fois à Paris? Pas mal de fois, mais souvent c'est pour des concerts, alors on va pas visiter, tu vois, on prend le train, on visite le quartier un petit peu où on est au niveau de l'hôtel, et puis après on va à notre concert, et puis on dort, et le lendemain on reprend le train, quoi, voilà, donc voilà. Bon, j'ai peut-être déjà vu le Louvre quand j'étais petite, mais j'ai pas souvenir. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, bah du coup, en fait, on n'y était pas allé parce que Adrien a dit j'aurais dû dire, on m'en fout de toi, c'est tout, on y va. Il me dit, oh, il y a 39 minutes à pied d'où on était. En fait, avec tout ce qu'on a fait après, bon, on a marché je sais pas combien de temps, donc en fait, on aurait pu totalement aller au quartier latin. On se posait à un petit café, prenait un truc, voilà, et puis on revenait, et puis on revisitait un peu le long des quais de Seine, et puis c'était tout. Donc la prochaine fois, je n'écoute pas mon homme, et j'y vais. Hein, voilà. De toute façon, j'aimerais bien y retourner cette année à Paris, même si je vous dis, c'est pas une ville que j'affectionne particulièrement, c'est quand même une belle ville. Et alors par contre, parce que bon, je pense que la prochaine fois si j'y vais, on y va en train avec Adrien parce que à la conduite, bon, c'est moi qui conduis à l'aller. Bon, sur l'autoroute, bon, ça a été, à part les gens qui roulent toujours sur la bande du milieu au lieu de se mettre sur la première, en fait, quand ils doublent personne, ça c'est un peu chiant, voilà, parce que t'es sur la première, tu vas doubler, tu vas faire tac, tac, tu le doubles, tu te remets sur la première, oh regarde, il y a une première ligne, c'est super. Mais à l'intérieur, en fait, juste, à un moment, on était tous à un feu rouge, enfin tous, il y avait tous les Parisiens au feu rouge. Et le feu est passé au vert,
T'as même pas le temps de le voir, bim, ça klaxonne. Attends, le gars ne peut pas... Il n'a pas un temps de réaction de 1 millième de seconde pour démarrer sa bagnole. Déjà, c'est pas une électrique, je pense. T'as le temps de faire ton truc, quoi, tu vois. Et alors, non, mais vraiment, ils sont chauds patates, hein. Mais je sais, hein. Je le sais. Mais là, encore plus dans le quartier où on était, fallait que ça dépote. Hein, voilà. Et donc, au retour, c'est Adrien qui a conduit. Heureusement, parce que là, par contre, au retour, les gens, ils savent pas tenir des vitesses, tout ça. Moi, ils me saoulaient. Voilà. Juste, je regardais en tant que copilote et j'étais en mode. Ah putain, ils saoulent les gens. Ils mettent des plats à phare, ils font des appels de phare. J'ai dit, Adrien, mais je n'ai jamais vu autant d'appels de phare de toute ma vie. Je ne comprends pas pourquoi les gens font des appels de phare et pourquoi ils roulent en plein phare sur l'autoroute. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc voilà. Non, la prochaine fois, si on y va vraiment, c'est en train. On se fait un petit week-end tranquille. Alors bon, c'est ce que j'ai dit à Adrien. Je suis ouais, si t'as un vendredi comme ça et si le samedi tu commences à 18h, on se fait un petit week-end comme ça, tranquillement. On arrive le vendredi matin, tout ça. Puis après, je lui fais oh putain, j'ai oublié que moi je travaille le vendredi. Elle m'a oublié que je travaillais le vendredi. Je suis bête. Non, mais à la rigueur, je peux demander une récup pour un vendredi. Voilà, si je fais beaucoup d'heures sup, je peux avoir de la récup. Donc je peux demander un vendredi et puis on se fait un week-end comme ça. Même si peut-être que je préférais aller un petit peu ailleurs, genre à Amsterdam ou quoi, que je n'ai jamais fait. Mais voilà, un petit week-end comme ça peut être pas mal d'ici 2-3 mois. Puis bon voilà, on s'est promené, on s'est un petit peu posé au jardin des Tuileries, on a pris un petit Starbucks, voilà, à Free, j'ai pris un petit réfléchat, Adrien aussi. Puis bon après on s'est un peu promené sur les Champs-Élysées, bon vraiment Champs-Élysées j'aime pas, vraiment, je n'aime pas. Il y a trop de monde, c'est nul, non. Mais du coup en plus oui, si on se fait un week-end bientôt, vous m'avez donné des petites adresses tout ça. Dans Paris, notamment Anna, là, qui nous a fait un petit truc aux petits oignons. J'ai envie d'aller voir parce que moi j'adore la bouffe asiatique, elle a donné des bonnes adresses, tout ça. Donc je me dis, ça peut être bien de s'organiser un petit week-end comme ça, vraiment pas mal. À voir. Donc voilà, c'était notre journée à Paris. Et donc là, il est 9h30, je suis réveillée parce que bah, je sais pas dormir. Puis Adrien a commencé un petit peu à bouger, j'ai un sommeil très très léger. Donc j'espère pouvoir bien dormir ce soir. On va voir parce que lui, il a un mariage. Il va finir à 4h du mat. Je sais pas comment il va faire, moi j'ai les pieds en compote, j'ai mal au tibia, j'ai mal au mollet, alors le bas du dos, j'avais mal hier, là ça va, j'ai plus rien. Mais je dois me faire un bain de pied d'eau froide, hein. Là c'est obligé parce que sinon lundi je ne marche pas pour aller au travail. C'est dommage. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec peut-être une plus jolie voix.